Hello, toujours en direct de Madère, Mute, avec Thibaut Garivier qui continue la série et qui a remporté le 85 km dans un temps canon. Il va nous expliquer. Salut Thibaut. Salut. Un petit genou qui déconne, c'est le seul bobo qu'on a après avoir remporté le 85 à une allure assez folle. Ouais, je suis venu un petit peu, pas non plus à 100% justement avec ces petites douleurs de genoux. En tout cas, pas forcément au départ de la course, mais qui m'ont un peu gêné les dernières semaines. Donc, c'est pourquoi j'ai pas pu m'entraîner non plus comme je voulais, surtout en descente. Donc, j'ai pris vraiment les descentes très prudemment pendant toute la course. Je m'étais dit dans la dernière si je peux un petit peu la descendre un petit peu plus attaquée, mais en fait ça a été impossible. Donc voilà, j'avais des bonnes sensations en montée. Après, c'est vrai que sur le plat en descente, un petit peu plus poussif, mais bon, effectivement, il n'y avait pas de confrontation vraiment à haut niveau. Donc moi, j'étais parti sur les temps de passage du record de Tom Evans. Je voulais venir me tester pour préparer les mondiaux et donc partir sur une course aux alentours de 900 de cotation. Donc je pense que c'est ce que j'ai réussi à faire. Donc je suis satisfait. Voilà. Une question moi qui me turlupine, c'est la technicité et l'allure. Je trouve que ça reste quand même difficile, même si c'est Madère, même si on est le 20 avril, qui a eu déjà des courses de passé, je trouve que d'être prêt dès le 20 avril sur un terrain aussi cassant et à une allure quand même dense, c'est vraiment compliqué. Est-ce que tu réussis à travailler l'allure sur du terrain technique, sur d'autres courses en France, ou est-ce que c'est, non, comme tout le monde, je fais du spécifique sur l'allure, du spécifique sur le terrain, et puis après je fais comme effectivement, il faut voir que c'est une course de début de saison, et ça, on l'avait bien intégré avec mon entraîneur. Le but, c'est vraiment d'arriver dans une montée en puissance, et là, hier, je cours pas à 100% de mon niveau, j'en suis bien conscient, notamment toutes les portions descendantes, je les fais quand même vraiment dedans. Ces 12 minutes par rapport au record, je suis capable d'aller les chercher très rapidement en faisant des séances en descente. Après, la technicité quand même avec les années, moi ça me gêne pas. J'aime bien les descentes techniques tant que c'est pas vraiment horrible, vraiment de la grosse caillasse, donc ça j'aime pas trop. Mais la technicité comme elle est à Madère, c'est-à-dire modérée et puis segmentaire, donc elle me gêne pas, j'aime bien ça même. Après c'est sûr que les vitesses moyennes ici c'est jamais extraordinaire, mais voilà, on va dire que là aujourd'hui ça valide des acquis. Sur le plan, c'est vrai que ce qui est plus dur c'est de se juger sur le plan physio ici, parce qu'effectivement on est quand même assez limité sur la technicité. Donc hier je me suis senti très bien sur le plan physio, mais voilà, il faut garder en tête que vu la technicité du terrain, c'est dur de pousser très loin sur le plan physio, on va dire, de façon constante. Par exemple, sur une montée d'1 heure, 1 heure et demie, il y a souvent quand même des grosses marches, des rondins, donc voilà, c'est pas comme une course comme plus on va dire roulante, moins technique comme une autour du Mont Blanc par exemple. Ouais, mais du coup, on peut pas vraiment visualiser ça comme la première grosse séance où tu vas casser de la fibre pour vraiment lancer la préparation. Non, certainement, bien sûr. Là, j'ai remis les chaussures de trail, on va dire sérieusement, aux alentours du 10 février. Donc là, ça fait quand même deux bons mois de prépa, avec les 3 dernières semaines avec quasiment pas de course à pied. J'avais fait le défi de l'Olympe, mais quasiment pas de descente. Et puis... Non. Donc c'est pour ça que le principe de monter une côte, que des montées, donc en fait plutôt mon point faible, puisque moi en fait je pense que mon point fort finalement c'est peut-être la résistance à l'enchaînement des descentes et de marquer assez peu physiquement sur les descentes. Donc aujourd'hui encore je pense que je montre que même avec très peu de préparation sur l'excentrique, en restant modéré, j'arrive à faire une course qui est, on va dire, sur un bon niveau pour moi. Et maintenant, il va falloir aller chercher, c'est sûr, c'est 10%, 10, je pense peut-être 15% de mieux que je peux notamment gagner sur les descentes quand je compare par rapport à mes 2 principales victoires qui sont Transvulcania, CCC, mais surtout sur la Transvulcania où j'ai gagné la course vraiment dans la descente, où bien sûr là ça n'a rien à voir sur les rythmes de descente.
C'est une descente qui est comparable à Transvulcania avec la dernière descente de Madère. Qui est longue. Simplement après ici il reste 1h30 de course. C'est long, c'est 2 heures de descente, quasiment 2000 de dénive. Et ici pour gagner une course de haut niveau, il faut être capable, comme l'a fait Jim l'an dernier, c'est de descendre à 15 à l'heure et de finir à 15 à l'heure sur le pas derrière. Et aujourd'hui, hier, j'en étais pas capable. Et donc voilà, ça, il va falloir aller le chercher, quoi. Bis repetita à Madère, vraiment, ça c'est chouette. Pour conclure, la blessure de fatigue que tu as subie il y a maintenant 2 ans. 3 ans, ouais. 3 ans. Tout compte fait, c'était pas si mal. Ouais, non, c'est pas si mal, mais c'est vrai que c'est des expériences qui touchent quasiment 100% des coureurs qui s'entraînent beaucoup. La fracture de fatigue, je le vois aussi bien en tant que coureur qu'en tant que médecin. Et donc voilà, il faut faire avec. Après, il faut essayer de ne pas reproduire et de jouer intelligemment avec ça. Donc après, voilà, je dis pas que je me blesserai plus jamais et c'est très difficile à gérer ça pour un coureur qui s'entraîne toujours. On s'entraîne toujours à la limite. Mais on se souvient qu'après cette blessure, du coup, tu étais revenu quasiment. Ouais, bien sûr. Après, on a un rebond de motivation et puis moi, je fonctionne beaucoup à la hargne, à l'envie. C'est vrai que t'es assez hargneux. Voilà, c'est vraiment que c'est mon moteur. Donc après ça, non, mais c'est ce qui c'est ma motivation. Voilà, c'est vrai que je joue pas mal comme ça. Donc bon, on va te laisser aller à la remise des prix. Bon courage pour les mondiaux. M'appelle. Et merci. À plus.